Maintenant, tu peux récupérer tout. Maintenant, tu peux récupérer ta joie. Maintenant, tu peux récupérer ta santé. Maintenant, tu peux récupérer ton argent. Maintenant, tu peux récupérer toutes tes choses. Car les chaînes sont brisées par la force de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. C'est encore votre frère Coco. Je suis content encore de passer ce temps de partage avec vous. J'aime partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de la foi, c'est ce qui me fait vivre. La parole de la foi, c'est ce qui m'a fait sortir des ténèbres et m'a mené dans la grande lumière de Jésus. C'est pourquoi je suis dans la joie chaque fois quand c'est le temps de partager la parole de Dieu. Parce que ça, c'est l'appel que Dieu a placé dans ma vie. Je commence une série avec vous et cette série, ça va parler plus sur les finances des enfants de Dieu, les finances des chrétiens. Alors toi qui me regardes, je sais que ce n'est pas par chance que tu me regardes, mais ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix que tu as fait pour passer ton temps à écouter la parole de Dieu. Et je sais que ça vient de Dieu. Alors, parce que ce n'est pas par hasard, je vais partager tout ce que Dieu a mis dans mon cœur avec toi. Alors, cette série, je te conseille déjà de regarder toute la série. C'est une série où je vais parler de la puissance de Dieu qui va entrer dans tes affaires. La puissance de Dieu qui va descendre sur tes mains. Comme il est écrit qu'il va te bénir et la bénédiction de Dieu sera dans tout ce que tu mets tes mains pour faire. Et puis la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ a béni le pain, il a béni les poissons et il a donné aux gens. Il a nourri les gens. Alors je vais parler sur la puissance de Dieu. La puissance est comment recevoir un miracle dans ta vie qui va entrer dans tes affaires, qui va entrer et multiplier tes finances. Alors nous allons marcher dans le supernaturel avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça. Alors je te conseille, mon frère, je te conseille, ma soeur, de regarder toute la série. Cette série a 6 épisodes. Je te conseille de regarder. Si tu veux un miracle dans ta vie, et spécialement si tu veux un miracle financièrement, et si tu veux un miracle dans tes finances, je te conseille de regarder ces choses. Et parce que nous allons aussi prier ensemble. Nous allons lire dans le livre des Proverbes 13, 22. La Bible nous dit, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Mais les richesses de pécheurs sont réservées pour les justes. Mais il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Il y a quelque chose parce que tu es injuste. Parce que tu es injuste. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Il y a quelque chose que c'est que le méchant a pris, c'est que le méchant a amassé, c'est que le méchant a caché dans sa maison. Dans sa tête, il croit que c'est pour lui qu'il met ça. Non. Mais ici, la parole de Dieu. Ici, Dieu lui-même nous dit que tout ce que le méchant a pris, tout ce que le méchant a volé et qu'il a caché dans ses réservoirs, c'est pour toi. Le Seigneur dit que c'est pour toi. Tu es injuste. Comment tu es injuste? Comment tu es parvenu à devenir injuste? Tu es devenu injuste parce que tu as accepté Jésus. Parce que tu as accepté Jésus. Cette chose ici que je partage, je suis en train de partager avec ceux qui ont accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus et que tu veux que les richesses des méchants puissent devenir à toi, commence par accepter Jésus-Christ. Commence par recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux t'appartenir. Je veux entrer dans ton royaume. Je veux être ton enfant. Parce que
pour ce qui est de Dieu, il t'a créé pour lui-même. Jésus-Christ t'a créé pour lui-même. C'est pourquoi il veut que tu puisses être en contact avec lui, en collaboration avec lui. Il veut que tu puisses être son enfant. Dieu veut que tu puisses être son enfant. Parce que déjà tu es l'enfant de Dieu. Tous, il est écrit dans les livres des Actes, tous nous sommes ses enfants. Alors, il y a ces enfants, ceux qui veulent être dans la maison du Père, et il y a les autres enfants qui veulent être dehors et faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a tous créés. Il nous a tous créés. Tu es enfant de Dieu. Que tu le veuilles ou non. Alors, si tu veux faire part de ces choses, si tu veux faire part de ces promesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pas, ça c'est pour les enfants de Dieu. Ça c'est pour... parce que l'Écriture nous dit clairement ici que c'est pour les justes. L'Écriture nous dit qu'il a réservé ces choses pour les justes. Alors, tu es juste. Je crois que, en me regardant, tu as accepté de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le message de la foi. Et nous sommes en train de continuer. La parole de la foi. C'est ce qu'ils nous ont donné. Alors, c'est par la foi que nous devons prendre cette écriture. Et c'est dire que je suis juste. Alors, tout ce que le méchant a pris, de toute façon, tout ce que le méchant a pris, c'est quelque chose qu'il a volé. Tout ce que le méchant, c'est quand on dit que les trésors des méchants, les richesses des méchants sont réservées pour nous. Les méchants, tout ce que le méchant a pris, tout ce que le méchant a, il a volé ça chez les enfants de Dieu. Parce qu'il y a tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi. Pourquoi est-ce qu'il a créé pour toi? Il a créé cette terre pour ses enfants. Toute la terre. Dieu a créé toute la terre pour ses enfants. Alors, ceux qui veulent être dans la maison, être ses enfants, la terre les appartient. Les choses les appartiennent. Les trésors, l'or, le diamant les appartiennent. Comme il est écrit que l'or et l'argent m'appartiennent, alors, dit le Seigneur, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de la promesse de Dieu. C'est à nous maintenant de dire que tout ce qui appartient à notre Père nous appartient aussi. Parce que la promesse que Dieu a fait à Jésus, qui est ceci, que je vais tout te donner, tout ce que j'ai créé, je vais mettre ça dans tes mains. Alors, quand le Seigneur nous a sauvés, il se retourne et nous dit aussi que tout ce que le Père lui a donné, il nous donne à nous aussi. Nous sommes ensemble héritiers avec Jésus. Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. Nous aussi, parce que nous sommes en lui, nous sommes avec lui, nous sommes aussi les héritiers de Dieu. Nous avons tous toutes choses ensemble avec Jésus. Alors, c'est ça la parole que j'apporte aujourd'hui, mon frère. C'est ça la parole que je t'apporte aujourd'hui, ma soeur. Dieu te dit que les trésors, les richesses des méchants t'appartiennent. Tout ce que les méchants a pris pour mettre dans ses coffres forts, tout ce que les méchants a pris pour cacher, pour jouir pour lui-même, le Seigneur te dit aujourd'hui, ces choses sont c'est pour toi. Ces choses sont cachées pour toi. Les choses que les méchants peuvent croire que ces choses-là, c'est à lui. Mais le Seigneur, Dieu te dit aujourd'hui que les choses-là t'appartiennent. Que les choses-là t'appartiennent. Que les choses-là, est à toi, ça t'appartient. Les choses-là t'appartiennent. Alors, parce que les choses-là t'appartiennent, c'est à toi de jouir de cela. C'est à toi de jouir de cela. Par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est mis sur moi, qui est mis dans ma vie, je viens parler dans ta vie. Je viens prophétiser dans ta vie. Par la puissance de Dieu.
je viens déclarer que tout ce qui est caché, tout ce qui est amassé, tous les trésors, toutes les richesses de l'ennemi vont prendre les ailes maintenant et venir vers toi. Je déclare par le nom puissant de Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus. Nous avons vu dans l'écriture ensemble que les richesses t'appartiennent. Tu es enfant de Dieu et tu es héritier ensemble avec Jésus-Christ. Alors je déclare que tous les trésors cachés, tout l'argent que l'ennemi a caché, je les commande maintenant par le nom puissant de Jésus de prendre les ailes et de venir vers toi. Je commande les richesses des méchants de prendre les ailes maintenant et de venir vers toi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je commande à toutes les richesses cachées, toutes les richesses, tout ce que l'ennemi a volé qui t'appartient. Je commande de sortir là où c'est et de prendre les ailes et de venir vers toi. Il est écrit que l'argent prend les ailes. Il est écrit que l'argent prend les ailes et vole. Alors, par la puissance de Dieu, par l'autorité qui est en moi, le pouvoir, l'autorité, l'onction de Dieu dans ma vie, je commande à l'argent qui t'appartient. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es héritier ensemble avec Dieu. Je viens déclarer pour toi tout l'argent qui t'appartient, de voler et de venir vers toi. Par le nom puissant de Jésus, je déclare à ce moment que l'argent va se manifester dans tes comptes. Tu vas prendre ton compte et voir la manifestation de l'argent. D'où va venir cet argent? La terre t'appartient. Ésaïe 41. Dieu a pris la terre, il a donné à Adam. Tu es enfant d'Adam. En Jésus-Christ, tu deviens la postérité d'Abraham. Tu es béni. La bénédiction de Dieu est déjà sur toi. Alors je commande à tous les chaînes de pauvreté qui ont fonctionné dans ta vie jusqu'à maintenant d'être brisées. Par l'onction puissante de Jésus-Christ dans ma vie, je déclare les chaînes de l'ennemi brisées. Je les commande de se briser maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je viens par l'onction qui est sur moi faire le travail dans ta vie. Alors sois en accord avec moi, mon frère. Sois en accord avec moi, ma soeur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Parce que je vois les chaînes être brisées. Je suis en train de voir les chaînes tomber. Je suis en train de voir la puissance de Dieu briser tous les kilos que quelqu'un portait sur son épaule. Il y a quelqu'un qui porte sur son épaule des kilos. Alors je suis en train de voir maintenant la puissance de Dieu briser ces choses-là. La puissance de Dieu déraciner toutes les choses. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un maintenant. Je déclare que les jours de sécheresse sont terminés dans ta vie. Maintenant, tu vas entrer dans le jour des richesses. Parce que je commande à toutes les richesses des méchants. Je commande à tout ce que les méchants ont volé de prendre les ailes et de venir vers toi. Je commande tout ce que les méchants ont volé de prendre les ailes et de venir vers toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Les chaînes de l'ennemi n'ont pas de force pour te tenir par terre. Non, les jours où tu te tenais par terre sont terminés. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'onction de Dieu sur ma vie. Je déclare que tous les jours toutes les choses qui ont été lourdes sur ta vie, toutes les choses qui ont été lourdes sur ta vie, aujourd'hui, à partir de ces moments, par le nom puissant de Jésus-Christ, je les déclare brisés. Je les déclare brisés. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu.
tu es né de l'Esprit de Dieu. Alors, reçois ces choses par la foi. Reçois ces choses par la foi. Parce que l'Esprit de Dieu veut faire un travail dans ta vie. Alors, comme tu as mis dans ton cœur de te mettre et d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu es en train d'écouter, c'est cette parole qui va entrer en toi pour faire le travail. C'est cette parole qui va entrer en toi pour faire le travail. Comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre? Comment est-ce que Dieu a créé le poisson des mers? Comment est-ce que Dieu a créé l'hippopotame? Comment est-ce que Dieu a créé les lions? Comment est-ce que Dieu a fait sortir Jésus-Christ du tombeau quand il était mort? Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, ce que nous voyons a été fait de ce qu'on ne voit pas. La parole de Dieu a une force pour entrer en toi, pour entrer dans ton compte. La parole de Dieu a une force pour entrer en toi. La parole de Dieu a une force pour entrer dans ton compte bancaire. La parole de Dieu a une force pour entrer dans ton compte bancaire et écrire un nouveau montant. Et écrire un nouveau montant. Alors, si tu étais dans les rouges, par le nom de Jésus-Christ, je te déclare dans le bleu. Je te déclare dans le rose. Je te déclare maintenant dans le vert. Tu es de Jésus. Jésus-Christ est ton berger. C'est celui qui te conduit dans le vert pâturage. Alors, dans le vert pâturage, je déclare ce vert pâturage même dans ton compte bancaire. Je le déclare, je le commande dans ton compte bancaire. Tu vas voir beaucoup d'herbes, beaucoup de papiers dans ton compte. Des papiers bien dessinés. Par la puissance de Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole était avec Dieu. Dieu, c'est la parole. Alors, c'est cette parole de Dieu que je t'envoie. Ceux qui étaient dans les troubles, la Bible nous dit, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient sur les océans et qui ne savaient pas quoi faire, ils ont crié vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu a fait le travail. C'est cette parole de Dieu que je suis en train de parler dans ta vie. Je déclare que les chaînes sont brisées. Les chaînes de pauvreté, toutes les chaînes qui se tenaient pour bloquer et fermer les portes contre toi. Aujourd'hui, je les déclare brisées. Aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, je les déclare brisées. Et je commande les anges de Dieu de venir vers toi avec des jolis cadeaux. Parce que tu es juste. Parce que tu es enfant de Dieu. Alors, je déclare que les anges de Dieu vont venir vers toi et t'amener des cadeaux. T'amener des cadeaux. Oui, t'amener des cadeaux. Les gens que tu ne connais pas. Ésaïe 55. Les gens que tu ne connais pas. Ils vont venir vers toi pour te servir. Ésaïe 55. Tu es enfant de la promesse. Alors, toutes les promesses de la Bible, c'est pour toi. En Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui. En Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui. Toutes les choses que Dieu avait dit sont accomplies en Jésus-Christ. Alors, si tu es en Jésus-Christ, parce que comme j'ai dit au commencement, que les justes, tu es juste. Alors, si tu n'es pas encore juste, tu peux te dire que, ah, ça, ce sont de bonnes choses. Comment faire pour que ces choses puissent être dans ma vie? C'est simple. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Jésus-Christ n'est pas loin. Invite-le à entrer dans ton cœur et à vivre avec toi. Et le travail de sa parole immédiatement va commencer dans ta vie. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas que
il n'y a pas les histoires d'attendre une année, 2 ans, 3 ans pour voir la gloire de Dieu. Non. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu es né de nouveau. Et maintenant, le travail de Dieu a déjà commencé dans ta vie. La femme qui avait les problèmes de sang, quand elle a vu Jésus-Christ passer dans la rue, elle est venue directement toucher la robe de Dieu. Directement, son problème a cessé. Directement, une force est sortie de Jésus-Christ et entrée en elle. Et cette force a fait le travail. La force de Dieu a fait le travail que les médecins, les docteurs n'ont pas pu faire pendant 12 ans. Mais immédiatement, quand elle est entrée en contact avec Jésus, le travail était fait. La guérison était totale. Alors maintenant que tu entres en contact avec la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ c'est la parole. Jésus-Christ c'est la parole. À tous ceux qui auront cru. Alors parce que tu crois que Dieu a réservé la bénédiction pour toi. Que les méchants, pendant que les méchants a volé. Les méchants a volé l'identité, les choses que Dieu avait données à Adam. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il a planté un jardin, il a planté le jardin d'Éden, et a mis Adam dedans, Adam et Ève. Les jardins là étaient à eux. Toutes les arbres là étaient à eux. Les diamants, les onyx et tous les pierres précieuses étaient à eux. Alors, cette tromperie du méchant, cette tromperie, c'est à cause de cette tromperie du méchant qu'on parle maintenant des dieux de ces siècles. On parle maintenant des dieux de ces âges. C'est à partir de ces mensonges-là. Avant ces mensonges-là, quand Adam a été créé, selon l'image de Dieu, c'est lui qui était le chef. C'est lui qui gouvernait. Parce que dans Genèse 1, 28, Dieu a mis la bénédiction sur lui. Il lui a dit de gouverner, il lui a dit de dominer, il lui a dit de faire le travail. Alors c'était à lui. Maintenant, quand le méchant est venu, il a volé ce qui était à Adam. La terre que Dieu a donnée à Adam, Dieu avait donné toute la terre à Adam. C'était Adam qui était le roi de la terre. C'était Adam qui était le Dieu de la terre. C'est parce que le méchant lui a menti et il a pu voler. Maintenant, quand on rentre en Jésus-Christ, tout ce que les méchants avaient volé t'appartient. Tout ce que les méchants avaient volé t'appartient. Tous les trésors de la terre t'appartiennent. L'or et l'argent est à toi. Aujourd'hui, l'or et l'argent est à toi. Maintenant, c'est à toi de prendre ces choses. C'est à toi de prendre ces choses. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour parler des choses. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour parler des choses que les gens amènent toujours, que oh, parce que tu es enfant de Dieu, que tu dois être pauvre, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois dormir dehors, parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir une belle voiture, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois dormir affamé. Je ne vais pas passer mon temps dans toutes ces choses-là. J'ai commencé ça par dire que la Bible nous dit qu'il est juste. La Bible nous parle bien que les justes, c'est les enfants de Dieu. Alors, si on a pris ça dans la Bible, si on a vu que toutes les richesses du méchant
sont réservés pour les justes. Ça vient de la parole de Dieu. Alors, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as le droit de jouir aux bonnes choses de Dieu. Alors, si tu ne peux pas servir Dieu en étant un millionnaire, tu ne peux pas servir Dieu aussi en ayant un euro. Non, tu ne peux pas servir. Parce que servir Dieu, ce n'est pas l'argent. Servir Dieu, c'est le cœur. Servir Dieu, c'est le cœur. Servir Dieu, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres dans la sécheresse, ils ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui sont aussi riches dans la richesse, ils ne servent pas Dieu. Alors, servir Dieu, c'est quoi? C'est donner à Dieu, c'est quoi? C'est dans les cœurs. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, et que tu deviens juste, tu connais la justice de Dieu, rien n'a le droit de te stopper. Rien n'a le droit de te stopper. Tu es héritier de Dieu. Tu dois jouir de ce que Dieu a créé pour toi. Tu es héritier de Dieu. Tu dois jouir de ce que Dieu a créé pour toi. Tu es héritier de Dieu. Tu dois jouir de ce que Dieu a créé pour toi. Dieu est riche. Dieu, notre Dieu, le Père, l'Éternel, il est riche. Mais avec toute la richesse qu'il a, il est juste. Dieu, le Père, avec toute la richesse qu'il a, il est juste. Alors toi aussi, mon frère, en étant enfant de Dieu, en étant comme lui, tu peux avoir toutes les richesses que tu veux. Tu peux avoir toutes les richesses que tu veux. Et tu vas garder ta justice. Tu vas garder ta justice. Parce que dès que tu touches à la justice de Dieu, dès que tu touches à la bonté de Dieu, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Ceux qui sortent, ils n'ont jamais connu. Ils étaient avec nous, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'ont jamais connu.